Bienvenue dans ce Full Face Friday, dans cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va, en fait ça va être un semi full face, hein, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui je veux véritablement explorer les nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills, donc ça va être une première impression sur ces nouveautés. Donc aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Luminous Foundation. On va aussi mettre à l'épreuve la toute belle et nouvelle palette en édition limitée Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina qui vient de sortir. Et puis, j'ai aussi le primer Anastasia Beverly Hills qui est sorti courant juillet et que je n'avais pas encore eu l'occasion de tester. Évidemment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez juste envie de me soutenir ou que vous aimez cette vidéo, qu'elle vous apporte quelque chose. N'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque mercredi et chaque vendredi. Voilà, c'est parti. Ok, on va commencer immédiatement par le fond de teint. Alors, j'ai tout à l'heure mis ma crème hydratante. J'ai aussi mis mon primer. Le Milk Makeup sur ma zone T et sur mes joues j'ai juste ma crème hydratante, rien de plus. Ce fond de teint, pendant que je suis en train d'ouvrir, je vais vous en parler. Il fait 50 $, il a un très joli packaging en verre, n'est-ce pas? Il y a 50 teintes de disponibles et la teinte que j'ai choisie c'est la 220N. Donc c'est un fond de teint qui est lumineux. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'il nous annonce chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un fond de teint à couverture moyenne au fini lumineux et naturel. C'est un fond de teint qui est vegan, gluten-free, alcohol-free, donc sans alcool, testé cliniquement en dermatologie, testé ophtalmologiquement, non comédogène, adapté aux peaux sensibles, longue tenue et sans flashback. Donc un flacon en verre avec une pompe, ce qui est plutôt hygiénique et pratique, et il contient 30 ml de produit. Donc sur le site d'Anastasia Beverly Hills, ils nous disent que c'est un fond de teint qui n'a pas besoin d'être poudré. C'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas acheté la nouvelle poudre d'Anastasia Beverly Hills, qui vient de sortir une nouvelle poudre. Je me suis dit, on va tester. Moi qui ai la zone T plutôt grasse et huileuse, donc un fond de teint qui n'a pas besoin d'être poudré, qui est water resistant et qui est longue tenue. On va tester ça, je vais éteindre immédiatement sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, la ring light, et on va faire comme d'habitude, je vais appliquer la moitié du fond de teint avec la Beauty Blender et l'autre côté au pinceau pour voir un peu la différence d'application et la différence de rendu. Alors, j'ai éteint la ring light, maintenant nous allons appliquer ce fond de teint. J'espère que j'ai pris la bonne couleur. Pour rappel, j'ai pris la couleur 220 neutre. Au niveau de la consistance, voilà la consistance du produit, ça a l'air plutôt liquide, donc pas particulièrement épais ni crémeux. Je vais attacher, nous allons commencer le test, ouvrons ce miroir. Il n'a pas d'odeur pour information. Donc j'applique ça au pinceau de ce côté-là, on va voir ce que ça donne. Le pinceau que j'utilise c'est le pinceau Morphe, c'est le JH03. La couleur est vraiment parfaite pour moi actuellement. Et franchement, le rendu au pinceau est très joli. Ça camoufle bien mes rougeurs, ça camoufle bien mes petites taches. Ça reste une couvrance intermédiaire, on n'est pas dans une couvrance totale. Ça se fond dans la peau et ça a un effet très seconde peau qui est hyper joli. Il y a une très belle lumière qui en ressort aussi. Pour l'instant, je suis charmée. Espérons que la lune de miel continue comme ça tout au long de la journée et que je n'ai pas de mauvaises surprises. Avec le fond de teint et sans le fond de teint. De l'autre côté, on va l'appliquer à la Beauty Blender, à l'éponge humidifiée. Alors, à l'éponge, j'ai clairement un résultat beaucoup plus naturel. J'ai une couvrance légère, j'ai pas du tout une couvrance moyenne. À l'éponge, on voit mes rougeurs qui ressortent beaucoup plus fortement et le teint est moins unifié, donc on peut jouer sur la couvrance, mais franchement je pense que ça se voit très clairement. Regardez la différence au pinceau et ici à l'éponge. Je vais venir intensifier ce côté là puisque j'ai pas la même couvrance de chaque côté. Cette fois-ci je vais remettre un peu de produit et avec mon pinceau voir ce qui se passe
Si on vient rajouter du produit par-dessus, est-ce que le rendu n'est pas cakey? Alors ça va tout de suite mieux avec le pinceau, on économise du produit et je trouve franchement que ça fait un plus beau fini même sur la peau. Là je viens d'allumer la ring light et on voit tout de suite que le fond de teint a un beau fini satiné. Quand j'avais la ring light éteinte, ça le rendait vraiment beaucoup plus lumineux que ce que ça n'est en réalité. Donc c'est pour ça que j'aime vous montrer les deux, avec ring light éteinte et ring light allumée, pour que vous puissiez vous faire une idée en mixant en fait les deux rendus. Le rendu de ce fond de teint est magnifique. Très joli fond de teint. J'aime beaucoup parce que je le trouve très naturel en fait. J'ai fait mes sourcils hors écran comme ce que je fais à chaque fois. Donc je les ai fait au Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap. Et je les ai fixés donc avec mon savon de Marseille. Voilà. Je vais rapidement mettre mon anti-cerne. Donc là je vais utiliser le correcteur de chez Sephora. C'est un correcteur en couleur melon. C'est le couleur 05 pour venir corriger le côté sombre de mes cernes. Quand on a un correcteur de couleur comme ce que je viens de faire, il faut vraiment attendre qu'il sèche avant de venir appliquer votre anti-cerne, sinon ça risque de mélanger le correcteur à l'anti-cerne et donc à donner une couleur qui n'est pas idéale. Donc moi j'attends toujours un petit peu, je tapote avec mon doigt pour être sûr que le correcteur est bien pris et ensuite j'applique mon anti-cerne. Celui que j'applique en ce moment c'est le Yves Saint Laurent en couleur 3.5. Qui risque d'être un tout petit peu foncé pour moi. Peut-être que je vais l'éclaircir avec une autre couleur. Je vais venir l'éclaircir un tout petit peu avec du 0.5. J'ai pas ma couleur idéale. Ma couleur idéale c'est le 2 ou le 2.5. Je prends mon pinceau It Cosmetics numéro 2 et je viens faire ma petite technique du hamac. Je vais prendre mon Studio Fix Fluide en couleur NW25 pour faire juste quelques points de lumière. On va aller appliquer la base pour les yeux Anastasia Beverly Hills et voir ce qu'il en retourne. Beaucoup de gens l'ont comparé à la base P. Louise, en un peu plus dispendieuse, n'est-ce pas, en un peu plus chère. On va voir ce qu'il en est. C'est une base de couleur claire et résistante à l'eau pour fard à paupières, conçue pour préparer parfaitement la peau à l'application des pigments pressés ou de fard mat ou brillant. Le format que j'ai choisi, moi, c'est le petit format. Elle existe aussi en grand format, mais comme j'étais pas certaine d'utiliser en fait ce produit de manière régulière, je me suis dit que ça servait à rien d'investir dans un grand format, donc j'ai pris vraiment le format voyage. Je pense que ce sera suffisant. On a une seule couleur de disponible, je l'ai swatché sur ma main, c'est quand même très blanc. Il me semble que c'est plus blanc que ma base P. Louise. Je vous ai swatché la base, ici Anastasia Beverly Hills, et ici la P. Louise en couleur numéro 02. La Anastasia Beverly Hills est plus claire que la Rumor 02 de chez P. Louise, qui est plus proche de ma couleur de peau. Pour l'application, je vais faire exactement ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais l'appliquer au pinceau et après estomper avec un pinceau un petit peu plus fluffy les extrémités, sachant que elle est... c'est très clair, c'est très blanc. Les peaux mates, les peaux noires ne pourront jamais porter cette couleur-là, sauf si c'est pour faire un cut crease en fait. On va voir ce qui se passe. Bon, la couleur me laisse pensive, hein. Je trouve ça très, très, très blanc. Trop blanc. C'est pas très inclusif ça, Anastasia. Hein. Oh my god, je me retrouve avec un œil de clown. Je vais juste estomper les bords pour que ça se fonde dans la peau, mais vu que la couleur est super, super blanche. Je vais utiliser la Magic Wand, Contour Wand, Hollywood, de chez Charlotte Tilbury. C'est un produit que je teste maintenant depuis une semaine et j'en suis plutôt satisfaite, plutôt très satisfaite même. Je trouve que le résultat est très joli. On va voir comment ça va réagir avec ce... J'avais du fond de teint sur mon produit, sur mon pinceau. Estomper ça. Tout comme la Magic Wand en version illuminateur, c'est un produit qui sèche assez rapidement et c'est pour ça que j'en mets pas partout. J'en mets section par section pour venir le fondre, sinon je me suis rendu compte que ça me fait une tache. On va passer maintenant à cette petite beauté. D'abord, le packaging de cette palette est sublime. Je tiens juste à le préciser. Je trouve, c'est mes goûts, hein, ça reste personnel, que franchement, le packaging est magnifique. Je le trouve très très joli. Et puis, on va l'ouvrir et découvrir ensemble ce à quoi ça ressemble. J'adore. C'est, je pense, le packaging Anastasia Beverly Hills que je préfère depuis la création de toutes les palettes. Je préfère de loin aux autres palettes qui sont en velours, qui se tachent tout le temps. Donc cette très belle palette est en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina, c'est une youtubeuse américaine.
À l'intérieur, on a 14 fards, on a des mats, des métallisés et on a aussi 2 finis qui sont pailletés, qui sont Trust Issue et la couleur Zamn, qui sont donc deux pailletés. Au niveau des finis qu'on retrouve dans la palette, il y a bien marqué dessus qu'il y a des ombres à paupières et des pigments pressés. Je pense qu'il y a trois de ces fards qui sont des pigments pressés, c'est-à-dire que les pigments pressés n'ont pas de liant, donc ce sont vraiment des pigments qui ont toujours un risque de venir tacher la paupière. C'est vraiment une palette que je trouve super belle, assez inspirante, qui permet de faire des looks assez variés en fait, hein, si on regarde à l'intérieur. On peut faire des choses assez nude, on peut aller vers des choses un peu plus colorées avec les couleurs comme Big Wig et Supreme. On peut vraiment s'amuser à voir des choses même très naturelles à mon avis. C'est une palette en tout cas, j'ai bien hâte de mettre mes pinceaux dedans et m'amuser avec et voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que je vais faire. Comme d'habitude, je pars... Aujourd'hui, je tiens juste à se préciser que j'ai une réunion parents-prof, n'est-ce pas? Donc je ne pense pas faire un maquillage avec les couleurs les plus intenses. Je vais aller délimiter mon angle externe avec de la poudre libre pour éviter les petites pertes qui pourraient se faire. Et aussi avoir un angle externe pas trop sale. Ceci étant dit, je vais aller appliquer la couleur Ages, qui est juste ici, qui est une couleur qui crie l'automne. Je ne sais pas pour vous quand vous la voyez, mais moi ça crie l'automne pour moi. Où est mon pinceau? Le pinceau que je vais utiliser, c'est le Smith 230. Oh, c'est beau, c'est magnifique comme couleur, c'est hyper automnal. Je sens que cette palette va me plaire beaucoup. Et je vais ramener ça vers ici le centre. C'est assez pigmenté. Je pensais que ce serait pire que ça en fait. J'avais vraiment l'impression que ce serait hyper pigmenté, ça n'est pas le cas. Je vais prendre un pinceau Smith numéro 232 qui est propre et je vais venir maintenant estomper et remonter un peu la matière. La pigmentation est super belle et ce que j'aime c'est que ça se fond bien, ce n'est pas patchy, ce n'est pas difficile à travailler, mais il y a une super pigmentation. Donc les filles qui ont la peau caramel, chocolat ou ébène, vous allez être ravis parce que vous n'allez pas avoir besoin de venir en rajouter et de venir construire la couleur parce qu'il y a vraiment une très belle pigmentation. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, en intensifiant la matière, c'est comme si on changeait la couleur. Du moins, la couleur devient beaucoup plus intense et donc on n'a pas besoin d'utiliser plein de couleurs avec cette palette-là. Il y a tellement de belles couleurs, que vais-je faire? Je pense que je vais continuer à intensifier mon angle externe avec la couleur Credit, qui est juste là. La base Anastasia se comporte plutôt bien, elle est assez matifiante, en tout cas pour l'instant. On va intensifier un tout petit peu la couleur, l'angle externe. Avec mon Smith 232, je vais prélever la couleur Ginger. Je tapote parce que ce sont des fards qui font quand même un petit peu de perte. Mais par contre, ils ne font pas de perte sur le visage. Et je vais venir juste... peut-être juste... estomper en fait. Et remonter. Je vais prendre la couleur Lituation avec mon pinceau Morphe et Jaclyn Hill JH41. Oh là là, j'adore. C'est magnifique. J'applique ça en angle externe. Il n'y a absolument pas besoin de mouiller ce fard. J'ai une intensité incroyable. Je vais venir l'estomper vers le centre pour pouvoir faire une transition. Il y a une couleur qui me semble juste magnifique et que je dois absolument tester. Je ne peux pas attendre. Alors attention, cette couleur-ci est un pailleté, donc peut-être qu'il va être plus agréable à utiliser au doigt, ou peut-être qu'il faudra utiliser une colle à paillettes, on va voir ce qu'il en est. Il y a des petites chutes, c'est le seul fard qui fait des petites chutes, donc tapotez. Mais c'est normal parce que c'est un pailleté. Oh, mais la couleur est trop belle. Non mais... couleur est magnifique. Je vais prendre mon pinceau Zoeva 223 qui est le petit eye blender et je vais reprendre la couleur Ginger. C'est vraiment des fards mais d'une qualité incroyable et qui s'intensifie. Petit pinceau propre JH40 de chez Morphe.
juste pour estomper au max. Je vais aller prendre la couleur Wigglies. Je me sens presque frustrée de ne pas avoir utilisé la couleur, les couleurs vertes de la palette. Bon, je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Et je vais reprendre la couleur... Credit. Je vais bien tapoter et venir l'appliquer en angle externe. Proche de la racine des cils. On s'est fait un maquillage super intense. J'avais dit que je voulais faire quelque chose de très naturel et je me suis laissée emporter. Je vais prendre le GH24 de chez Morphe avec la couleur Soleil qui est juste ici. Et je vais l'appliquer en angle interne de mon œil pour voir ce qui se passe. C'est très joli. C'est en fait un rose gold très doux. Je vais aller appliquer du crayon marron à l'intérieur de ma muqueuse. Peut-être un peu d'eyeliner, je ne sais pas. Je vais mettre du mascara et je reviens. Me voici de retour. J'ai appliqué le crayon de chez Marc Jacob en couleur Earthquake dans la muqueuse supérieure de l'œil, donc uniquement pas dans la muqueuse inférieure, mais uniquement au-dessus. Et j'ai aussi crayonné un petit peu le ras de cils pour venir donner un côté plus smoké, plus intense au ras de mes cils. Ensuite, j'ai appliqué une bonne couche de mon mascara Monsieur Big de Lancôme, dont je suis fan. Je me suis dit, revenons-en à nos bons vieux favoris. De temps en temps, utilisons nos produits chouchou. Maintenant, on va passer au bronzer. Je vais mettre le Fantastic 104 de chez Marc Jacob, qui est un bronzer que j'aime et que j'affectionne particulièrement. J'ai sorti mon Amrasi, mon illuminateur Amrasi, et je vais prendre un petit peu d'illuminateur. Je vais mettre mon blush en dernier comme à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait j'attends de voir la couleur que je vais mettre sur mes lèvres pour me décider pour le blush. Là je vais mettre Strip Down de chez MAC. Pour le rouge à lèvres, je vais aller prendre une petite nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais j'ai acheté ça en fait il y a environ 2 semaines pour les tester, pour vous faire la revue sur les produits Charlotte Tilbury. C'est les Hot Lips de chez Charlotte Tilbury qui sont sortis cet été. Je pense qu'avec la couleur que j'ai sur les yeux, je vais mettre le Angel Alexandra aujourd'hui. On va finir avec le blush. Je vais utiliser cette couleur-là. C'est un fard de chez MAC. C'est le Gingerly et on va tester un nouveau pinceau aujourd'hui. Petit cadeau de chez Low Does Makeup. C'est un pinceau patte d'ours. Regardez comme il est trop mignon. Cet été, lorsque j'étais en France, j'ai pu voir Laura de la chaîne Low Does Makeup et elle m'a offert quelques petits trucs de K-Beauty, puisque je ne suis pas une spécialiste d'ailleurs du maquillage de style K-Beauty, donc de style coréen, asiatique, etc. Et ça, c'est son pinceau préféré. Donc on va le tester aujourd'hui ensemble. Il y a écrit B by Vanilla. Voilà, c'est tout ce qui a marqué dessus. Et pour savoir où se le procurer, je n'en ai aucune idée. Je vais demander à Laura les références et où est-ce qu'on peut le trouver. Laura m'a dit que c'était son pinceau préféré pour appliquer les blushs. Et je sais pas, je suis un petit peu surprise par la forme du pinceau. En même temps, je trouve que la forme en petite patte d'ours comme ça, mais est trop mignonne. C'est trop mignon. Mais j'ai peur. Je sais pas. J'ai l'impression que... Oh oui, ça lisse en fait. Alors c'est pigmenté effectivement. Faut pas en mettre trop parce que ça prend beaucoup de produits. Mais effectivement, ça donne une super belle intensité. Je pourrais même appliquer mon bronzer avec, je pense. C'est vrai que ça applique bien le blush et que ça donne une homogénéité vraiment très jolie. Ça donne vraiment une intensité complètement différente à ce blush que je connais, que j'utilise souvent, mais vraiment ça lui donne une intensité et un fini complètement différent. Très joli pinceau, magnifique. Je vais continuer à l'essayer, à le tester, je vous en redonnerai des nouvelles. Maquillage terminé, je vais aller vaquer à mes occupations. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des images tournées en lumière du jour, que je vais tourner plutôt en fin d'après-midi, pour vous montrer un petit peu l'évolution du fond de teint, mais aussi vous montrer son rendu en caméra vlog, pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu plus peut-être réelle du rendu du fond de teint. Maintenant, ce qu'il en est de cette palette, je vais vous le dire tout de suite. J'ai un gros coup de cœur pour cette palette, vraiment un énorme coup de cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur aussi
un si gros crush pour une palette comme ça. Aujourd'hui, je me suis cantonnée aux couleurs qui étaient plus des couleurs plus naturelles ou du moins plus automnales. Mais je vais aller explorer les couleurs qui sont plus intenses, c'est promis. Concernant maintenant la qualité des fards, je tiens à dire et à lever mon chapeau à Anastasia Beverly Hills. Je ne suis pas toujours quelqu'un de très positif à l'égard de Anastasia Beverly Hills. J'ai souvent été déçue par les palettes qu'ils ont sorties ces derniers temps, mais là, je retrouve véritablement la quintessence, la qualité des fards que j'avais dans les premières palettes Anastasia Beverly Hills et dans la palette Prism et dans la master palette de Mario. La pigmentation est vraiment plus, ce qui est génial si vous avez la peau chocolat ou couleur ébène, vous n'aurez pas besoin de venir intensifier pendant des heures une couleur pour pouvoir avoir une pigmentation, une couleur qui soit apparente. Je trouve qu'au niveau de la base, pour l'instant, les fards ont été hyper faciles à estomper, ça n'a pas accroché, ce n'était pas patchy et je trouve aussi que ça donne une belle intensité au maquillage. Donc pour moi, je dis oui à cette palette, c'est une édition limitée. Je crois vraiment que ça vaut la peine de mettre la main dessus si les couleurs vous interpellent. Mettez la main dessus. Voilà, maintenant je vous laisse aller voir en lumière du jour le rendu de ce maquillage. Je vous laisse aller voir le rendu du fond de teint en fin de journée, ainsi que mon avis sur le fond de teint en fin de journée. On va voir ce qui va se passer. J'ai quelques craintes, on va voir. Bon, on se retrouve dans ma chambre en lumière du jour, il est 4h15, je vais aller chercher mes enfants à l'école et je me suis dit qu'il était temps de faire un point et de vous montrer aussi le rendu de ce fond de teint que je porte depuis ce matin. J'ai tourné la vidéo à 9h, donc ça fait quand même depuis 9h du matin que je porte le fond de teint et j'ai pas regardé dans le miroir ce que ça donnait et j'ai un petit peu peur. J'ai peur d'être super huileuse, lumineuse, etc. Je suis en train de sortir mon superbe miroir. Nous voici d'un petit peu plus proche, toujours en lumière du jour dans ma chambre pour vous montrer un peu le rendu. Alors je suis assez stupéfaite, il n'a pas bougé. Il est vraiment, il est à sa place, il n'a pas bougé. Il s'est estompé ici au niveau des ailes du nez. Bon, je me suis mouchée comme tous les jours de ma vie puisque je suis allergique aux acariens et que je passe ma vie avec une rhinite allergique. Au niveau du menton où j'avais vraiment très peur, là je me disais ça va se décoller au niveau du nez, au niveau du menton. Ça n'a pas bougé. Alors, c'est huileux, je vous le dis, c'est quand même assez luisant, brillant, il y a du sébum. Mais par contre il suffirait juste de passer une petite lingette matifiante et poudrer un tout petit peu et il serait impeccable, il n'a pas bougé. Concernant les gens qui ont la peau mixte, eh bien moi je trouve que c'est un très joli mix, qui a beaucoup de lumière qui ressort, il se comporte bien sur ma zone T. Donc maintenant, ça c'est mon cas, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, ça dépend chaque fois de votre type de pH de peau, mais sur moi pour l'instant une excellente surprise. Donc si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée ou la peau mixte, c'est un fond de teint franchement qui vaut le détour. Vous venez d'entendre mon avis final sur ce fond de teint. Bien évidemment, je vais continuer à le tester tout au long du mois et je vais vous faire une vidéo conclusion à la fin du mois. Je pense que je ferai une vidéo juste sur les fonds de teint que j'aurai testé ce mois-ci et je vous donnerai un petit peu mon classement, ce que j'en pense, ceux qui me conviennent le mieux, ceux qui m'ont moins convenu. Donc tout ça, ce sera à la fin du mois. Vous aurez une vidéo conclusion, c'est promis. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. C'est là où je vous fais les vidéos tutos rapides et aussi les unboxings, etc. Ça se passe sur Instagram, juste ici. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et ben c'est le moment de le faire. On clique sur mon visage, là où il apparaîtra, là, ici ou là, peu importe. Je vous vois dans la vidéo de mercredi prochain. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!